Salut, salut! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour, enfin, le bilan de mes calendriers l'Avent 2023. Donc bien sûr, comme je suis dans le canapé, j'ai Yuki qui se pète l'incruste. J'ai mis ma tenue... ma tenue. Je suis en bas de pyjama, hein, mais j'ai mis ma tenue. Riley, tire-toi de là. Donc, on va commencer tout de suite parce que ça va être pas mal de blabla. Et voilà. Donc, je vous montre pas celui de rhum de Chéri. Hein, c'était des bouteilles de rhum. Voilà, il y avait 24 petites bouteilles de rhum de mignonnettes. Il ne les a pas goûtées, donc je ne sais pas vous dire si c'est bon ou pas, mais on s'en fout. La valeur était d'une centaine d'euros, mais voilà. Il l'a eu en cadeau au boulot. Et c'est tout. Alors, on va commencer par le Fimo. Alors, Fimo, c'est Manon qui me l'a trouvé sur Vinted. Je crois que c'était un de l'année dernière, peut-être même de l'année d'avant. Enfin, pas de 2023, mais de 2022, voire 2021. Je pense pas qu'ils en aient ressorti depuis. Donc, c'était à 24 cases. Moi, je l'ai eu à 20 € sur Vinted, sans compter les frais d'envoi. Donc, ça revenait à 83 centimes la case. Maintenant, je vous affiche le contenu intégral une fois qu'il a été ouvert. Il y a donc 8 pains à l'intérieur, des mini, attention, c'est des petits. Il y a beaucoup d'accessoires pour faire des bijoux et compagnie. Il y a des perles, des petites bulettes comme ça. Il y a une planche de texture, mais bon, c'est un peu tropical. Il y a un stencil pour faire au pochoir. Il y a le moule qui est intéressant, le petit coulis qui est intéressant aussi. Voilà, c'est pas... franchement, heureusement que je n'ai pas payé très cher parce que je crois que neuf, il vaut quand même... je crois qu'il était à 35 €, me semble-t-il. Donc, pour résumer, à l'intérieur, il y a 8 pains, donc 8 petits pains. Il y a 5 outils. Donc, le tapis qui est totalement nul, c'est même pas assez épais, c'est vraiment un film plastique en fait. Il y a une fois des cannes, il y a une fois de la déco gel. Là, ça, j'ai hâte de tester par contre, parce que j'ai jamais testé. Il y a 3 fois des paillettes, dont 2 fois les mêmes. Enfin, c'est pas des paillettes, c'est des micro-bulles comme ça que j'aime beaucoup utiliser en résine. Il y a une fois des paillettes argentées et dorées. Yuki, s'il te plaît, allez, mets-toi à côté. Mais les petites bulles là, c'est 2 fois les mêmes. Voilà. Donc moi je vais garder 21 produits sur 24. Mais voilà, je vous montre ce que je ne garde pas. Donc je vais pas garder les cannes, je vais pas garder le tapis et le petit couteau parce que j'en ai pas l'utilité. Le reste, je vais laisser. Ah, pardon, c'est ton os. Le reste, je vais m'en servir. Il y a pas de... Il est de nouveau sur mes genoux. Je vais m'en servir. Maintenant, moi je lui ai donné une note. Alors je vais d'abord vous donner les plus. C'est bien pour découvrir. Si quelqu'un veut tester la Fimo, bah, c'est pas mal parce que comme ça il y a tout à l'intérieur. Maintenant, les moins, c'est que c'est beaucoup de gadgets. Il n'y a que des petits pains et il n'y a pas d'exclusivité. Ils n'ont pas fait des teintes spéciales pour le calendrier d'avant ou des choses comme ça. Et donc je lui ai mis une note de 5 sur 10. Clairement, même s'ils leur sortent, je ne le rachèterai pas, sauf s'ils font un qu'avec des pains, par exemple, en exclusivité, ou de la déco, des toppers ou des choses comme ça. Mais ouais, il est bien si vous voulez découvrir, si quelqu'un veut tester la Fimo, mais si vous avez déjà du matos, il sert à rien. Donc moi je lui ai mis une note de 5 sur 10 et clairement je ne le rachèterai pas, sauf je vous dis si... je postule en même temps, hein, oui. Sauf si, bien évidemment, ils sortent, comme je vous ai dit... Pourquoi celui-là, il ne veut pas tourner? Voilà, je vais tourner le traviole. Juste avec des pains, des gros pains, par exemple. Voilà. Mais sinon, c'est pas très avantageux. Alors, on va passer aux Action. Action, il est à 12,95 €, donc il revient à 53 centimes la case. Je vous affiche tout de suite son contenu. Donc, franchement, pas mal. Maintenant, je pense pas que je le reprendrai l'année prochaine. Il y a beaucoup de goodies. Voilà. Maintenant, il y a quand même un peu de tout.
Il est bien aussi si vous aimez les petits soins. Si vous voyagez beaucoup, par exemple, il peut être pratique. Mais je trouve qu'il y a vraiment énormément de goodies et pas forcément très intéressant. Donc, Riley, elle est en train de bouffer son os. Il y a 9 goodies sur 24 cases. Et je vais garder 15 produits sur 24. Je vous affiche maintenant ce que je ne vais pas garder. Alors, attendez, hein, moi je prends les vidéos en même temps que je les ai tournées pour vous montrer. Donc bien sûr, je ne vais pas garder la Charlotte qui est là tous les ans, les strass qui sont pas beaux, le gel nettoyant visage parce que j'en utilise pas, le masque pour dormir pareil, il y est tous les ans, la fleur de douche pareil, ça y est tous les ans, la boule de bain toujours, la lime à ongles obligé, et le seul truc qui change un peu c'est qu'ils ont mis bas les strass qui n'était pas là, je crois l'année dernière, et le coupe cuticule qui ne sert pas, qui ne me servira pas à moi. Donc voilà. Comme je vous l'ai déjà dit, les produits que je ne garde pas pour les calendriers de l'Avent, je vous les mets dans ces formats-là. Hein. Je vous les mets toujours de côté pour le concours de Noël de l'année prochaine, enfin de cette année maintenant. Et il y en a d'autres dans les calendriers make-up que je vais garder pour vous et d'autres que je vais mettre en vente pour essayer de récupérer un petit peu d'assaut. Parce que j'ai un peu abusé sur les calendriers de l'Avent. Alors, pour Action, j'ai noté qu'il était sympa et complet et que le prix était attractif. Par contre, qu'il y avait beaucoup de goodies dans les moins. Donc, je lui ai mis une note de 7 sur 10. Voilà. N'hésitez pas à me dire. Après, ça dépend vraiment. Les chiens sont chiens. Ça dépend vraiment des goûts de chacun et de l'utilité de chacun. Voilà. On va passer au Balea. Donc, le Balea, il est à 16,95 € et ça revient à 70 centimes la case. Donc, je sais que on les trouve que chez DM, que DM ne fait pas de livraison. Ça, c'est extrêmement chiant. Maintenant, ce calendrier-là, je l'ai découvert l'année dernière grâce à Manon et je suis tombée raide dingue et je n'en suis toujours pas déçue cette année. Je vais vous montrer son contenu. Donc, vous pouvez le commander sur un site. Il faut aller voir sur la vidéo de Manon parce que je crois qu'elle met le lien pour l'année prochaine. Donc, voilà, si vous voulez... Alors, il est hyper complet. Hein, vous voyez, il n'y a que 2 goodies. Bon, malheureusement, il y en a eu un, c'était le 24, c'était le masque pour dormir. Mais il y a vraiment les soins de la tête aux pieds, shampoing, après-shampoing, masque pour les cheveux, masque pour le visage, crème pour les mains, crème pour les pieds. Il y a vraiment de tout. Il y a plusieurs gels douche. Il y a pour les lèvres, il y a pour les yeux, il y a la crème de jour, la crème de nuit. Là, cette année, il y a un sérum qu'il n'y avait pas l'année dernière. Eux, ils font vraiment un peu comme Action aussi. Les produits changent au fil des années. Ça reste un peu, grosso merdo, la même chose. Sauf qu'ils changent les odeurs, ils changent les packaging qui vont de pair avec le calendrier. Cette année, c'est très épicé les odeurs. L'année dernière, c'était plus chocolat. Là, c'est plus épicé. Donc les plus, j'ai marqué vraiment complet, que les goodies sont sympas. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup. Les packaging sont hyper cute. Les senteurs sont toujours originales et ça sent bon. Bon, après, ça dépend des goûts, bien évidemment. Et son prix est aussi très attractif. Même si vous le faites livrer, je crois qu'il vaut une vingtaine d'euros, peut-être 25 €, mais ça reste vraiment très correct. Le moins, c'est qu'il est trouvable qu'en Allemagne et difficilement sur Internet pour se faire livrer. Et oui, j'ai remarqué à la fin, quand Chérie a débrolé les cartons, que l'intérieur était en carton également. Donc ça, c'est un plus aussi, je trouve, parce que c'est pas les trucs en plastique là que on ne sait jamais quoi en faire. C'est recyclable et je trouve ça vraiment génial. C'est vraiment bien pensé. L'année dernière, il me semble pas que c'était en carton, c'était en plastique aussi. Donc là, je lui ai mis une note de 10 sur 10 et clairement, je le rachète l'année prochaine. En tout, il y avait 2 goodies. Donc le chouchou et le masque pour dormir. Et je garde 20 produits sur 4. Je ne vous ai pas affiché encore ce que je ne gardais pas. Je ne sais même plus moi-même. Hein. Ouais, je garde pas les masques, c'est 2 doses, mais c'est du gel, j'aime pas. L'eau micellaire parce que j'utilise pas, et la crème pour les pieds et le gommage pour les mains, puisque je dis pas, tout simplement. Alors, ensuite, on va passer au Gloss Gods. C'est bien ça? Oui. Alors, Gloss Gods, je vais vous dire, c'est un peu ma déception d'ouverture de calendrier. Je vous ai fait les crash tests déjà, donc je vous remets les crash tests en barre d'infos de tous les calendriers make-up. Hein. Mais je vais expliquer après. Alors, celui-là, il était à 159,95 €, ce qui revient à 6,66 € la case.
Avec Manon, on a pris le format le plus cher parce qu'il était censé y avoir des exclusivités, 5 produits exclusifs qui ne sortiront que courant de l'année 2024. Sauf que, ben, quand on a été vérifié, tout était déjà en vente. Donc, je ne sais pas c'est quoi la différence entre l'autre. Il faudrait vraiment que j'essaye de trouver une vidéo de l'autre calendrier. Mais, voilà. Donc, je vous montre son contenu. Alors les deux palettes, top. Alors déjà le packaging, ce qui est bien, c'est que c'est une trousse, donc c'est réutilisable. C'est un des rares qui le fait que ce soit réutilisable. Le prix est plutôt correct, ça va encore. Maintenant, vous allez voir, ça ne fait pas énormément de produits. Puisqu'on a eu un pinceau par un pinceau. Ça c'est vraiment, vu le prix du calendrier, c'est vraiment limite honteux. Donc... c'est la déception, franchement, de déballage de calendrier. Les produits, j'ai bien aimé. Vous verrez dans le crash test. Mais c'est la déception d'ouverture. Vraiment, les produits ne m'ont pas... Enfin, je ne sais pas comment... Beaucoup trop de pinceaux déjà. Beaucoup trop de pinceaux. Puisqu'à l'intérieur... alors, je vais vous dire ça tout de suite. Il y avait... Ah, j'ai pas noté. J'ai pas noté, mais... Là, je vais garder 18 produits sur 24. Il n'y avait qu'un goodies qui est la boule pour les soins, là. Mais, alors, je vais vous montrer ce que je ne garde pas. C'est pas évident avec les chiens qui me kikinent. Mon téléphone qui ne veut pas se remettre correctement non plus. Donc, je ne garde pas le petit quad. Parce qu'il y en a deux et que celui-là m'intéressait moins. Les deux liners, les deux splits de liner, d'Hydra Liner, je les garde pas non plus parce que moi j'ai tous les Glisten, donc c'est des teintes, c'est même pas des teintes innovantes, donc voilà. Et un bronzer et un blush liquide que je ne garde pas puisque j'ai gardé ceux qui me convenaient. Donc ici j'ai noté pour les plus qu'il y avait le Vanity. Que c'était une découverte puisque c'est la première année qu'ils le font. Il y a deux palettes et les palettes Gloss God sont vraiment très bien et c'est déjà 50 balles la palette, hein, enfin 45, on va dire 45 € la palette. Donc ça fait 25K si on compte le Vanity. Alors les pinceaux à l'unité, ça c'est juste pas possible vu le prix du calendrier puisque dans le Glam Shop qui est moins cher, et dans le P. Louis qui est beaucoup plus cher, mais on a eu des kits complets de 10 pinceaux. Là, combien est-ce qu'il y a de pinceaux? Il y en a 6 ou 7. Je ne vois pas bien. 4, 6, 7. Et on les a eu à l'unité. Donc ça fait déjà 7 cases où c'était un pinceau. Non, à ce prix-là, c'est juste pas possible, quoi. Là, c'est limite de l'arnaque. La boule pour mettre le sérum, c'est très bien, c'est sympa, sauf que ben, ils n'ont pas mis le sérum qui allait avec de chez eux, donc ça aurait pu nous faire une découverte en plus. Ils auraient pu faire un mini flacon qui remplissait juste une fois la boule. Alors oui, on peut mettre n'importe quelle, enfin c'est pour mettre les lotions, on peut mettre n'importe quelle lotion à l'intérieur. Moi j'ai mis une de chez Action, j'ai pas encore testé, mais j'ai pensé à la mettre au congèle. Maintenant, ça fait vraiment gadget, juste ça tout seul, quoi. Vous voyez, alors le fait qu'il y ait deux blushs crème, deux bronzers crème, c'est pas très utile non plus. Et en plus, je suis pas une fan des produits crémeux. L'highlighter, c'est pas un truc de foufou non plus. Il est beau, hein, c'est un que j'aime bien, mais j'ai déjà celui de chez Focalure qui est exactement le même et celui de chez Glam qui est exactement le même, donc beaucoup moins cher. Les deux palettes, ça j'adore. Les deux quads. Est-ce que c'était utile de mettre deux quads? J'aurais préféré une palette supplémentaire et pas de quad, personnellement. Les liners, ils auraient pu mettre des couleurs, limite un noir et blanc, passe-partout, et un marron et un rouge, par exemple, pour faire Noël. Là, les couleurs sont pas très attrayantes. Il y a la base à paupières que voilà, je vais pouvoir tester, bien qu'elle soit assez foncée. Et il y a les 4 pigments. Voilà. C'est pas non plus... Franchement, ça a été la grosse déception de ces calendriers, la grosse déception ouverture, même si j'ai beaucoup aimé utiliser les produits, j'ai mis un 6 sur 10. Voilà. Alors, on va passer à Glam Shop. Glam Shop.
Il revient à 4,50 € la case, c'est un 24 cases aussi. Il n'y a que le P. Louise qui est 25 cases. Donc c'était à 108 €, ça revient à 4,50 € la case. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on passe déjà sur un autre level. Vous avez le kit de pinceau, la houppette, l'éponge, les soins pour les lèvres, un gommage et un soin hydratant, la base, le fixateur, un gloss. La première case, c'était 2 crayons à lèvres et 2 rouges à lèvres, un sérum, la palette. Bon, les fards sont emballés par 2 en règle générale. Il y a un bronzer, il y a une palette de teint, 2 bronzers et un blush. C'est crémeux, là je suis moins fan, mais voilà. Il y a un fard à paupières liquide, je suis moins fan. Il y a un gel pailleté et 2... comment t'appelles, de pigments. Il y a un baume démaquillant, une poudre, et je crois que j'ai fait le tour. Il y a un gloss rouge pailleté aussi, le mascara, coup de cœur sur le mascara, allez voir le truc. La palette, ça fait 16 fards, voilà. Donc vous avez la palette aimantée dans une case, et après 2 fards ou un phare, ça arrivait que 2 fois qu'on ait un phare, je crois. Mais vous voyez, on a le kit complet de pinceau plus la boîte de rangement. Alors qu'il est moins cher, quoi. Donc il y a beaucoup plus de produits quand vous regardez, quand vous ne devez pas déballer les pinceaux à l'unité. Donc ici, il y a 4 produits soins, il y a 0 goodies. Et je garde 21 produits sur 24. Bien sûr, c'est qu'une question de goût. Je vous ai dit, je ne garde pas le fard à paupières crémeux, enfin liquide, parce que ça, j'aime pas. Le gloss rouge pailleté, parce que je ne l'utiliserai pas. Et la palette de teint crémeux, parce que voilà, je ne suis pas adepte. Donc ici, pour Glam Shop, ben, déjà, j'ai noté le prix, parce que c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Qu'ils ont ajouté les soins, il n'y en avait pas l'année dernière, c'est que des produits full size. Il y a le kit de pinceau complet, c'est varié, il y a de tout, et il y a des cases où on avait plusieurs produits d'un coup. Le seul petit bémol que je trouve chez eux, alors c'est pas que pour le calendrier de l'Avent, c'est général, les fards à effet sont beaucoup moins compressés que les autres, donc ils sont plus vite abîmés dans l'envoi des colis ou du calendrier. Mais ça, voilà, c'est un peu partout dans cela. Et je lui ai mis une note de 10 sur 10. Comme l'année dernière, j'ai adoré ce calendrier, j'ai adoré le tester, j'ai adoré le découvrir. Même que c'est un peu ressemblant par rapport à l'année d'avant, c'est différent. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, franchement, j'adore ce calendrier. Et oui, je le reprends l'année prochaine, ça, il n'y a aucun doute. Alors, on va passer au P. Louise, celui qui m'a coûté un rein et 2 orteils, puisqu'il est quand même à 250 € plus 20 € de frais de port, et j'ai en plus eu 71 € de frais de douane. Voilà, donc il m'est revenu à 341 €. Maintenant, c'est un 25 cases. Donc si on compte juste avec le calendrier et les frais d'envoi, là c'est un peu honteux que vu le montant du calendrier et les frais d'envoi ne soient pas offerts, ça fait 10,80 € le produit. Maintenant avec les frais de douane que moi j'ai eu, ça m'est revenu à 13,64 € la case. Je pense que ça reste quand même relativement correct pour le contenu. Donc je vous montre ça tout de suite. Il est vraiment très complet. Les packagings sont trop cute. Voilà, kit de pinceau, palette de teint, donc 2 palettes de blush et une de bronzer. Il y a des soins, une crème, un masque à l'argile, des sels de bain. Il y a un baume pour le corps. Il y a des cases où on a eu plusieurs trucs d'un coup, comme là les kits pour les lèvres, que j'ai adoré tester. Il y a... Alors, ça c'est le gros bémol, il y a eu 2 quads et une grande palette de 50 fards, je vais y revenir juste après. Vous voyez par rapport aux teintes, c'est ça le gros bémol. Il y a un highlighter liquide, je suis moins fan, une palette de 4 highlighters, mais c'est que des dorés, je suis moins fan. Voilà, bref, très bon calendrier, j'ai adoré le découvrir au fil des jours. Il y a des petits bémols, mais... Donc, chez P. Louise, on
on a 21 produits make-up, 0 goodies, et moi j'en garde 15 sur 25. Alors on peut se dire comme ça que c'est pas énorme, sauf que ben, c'est énorme au final, puisque c'est à chaque fois plusieurs produits en un, c'est beaucoup des palettes. Ça aurait été des blushs à l'unité, j'en aurais gardé beaucoup plus, hein, on est d'accord. Maintenant je vais vous montrer ce que je ne garde pas. Donc oui, ça prenait du temps à ce que je vous montre tout. Alors, ce que je ne garde pas... S'il veut bien tourner, non il ne veut pas. Donc il y a une des palettes de blush, il y a la palette de rouge à lèvres, ça c'est un petit bémol. Les deux quads, les sels de bain, parce que ben, je ne prends pas de bain, je ne prends que des douches. Le blush liquide, le masque à l'argile, parce que j'aime pas ça. L'highlighter liquide et un gel pailleté pour le corps, parce que bah, pareil j'aime pas ça, et j'ai une abonnée qui m'en a offert un de chez Olympia, donc ça me suffit largement. Voilà pour ce que je ne garde pas. Maintenant pour les plus. Le packaging plus, canon, plus les packaging des produits. Vous pouvez recycler vos boîtes, vous pouvez soit mettre des petits crochets intérieurs pour y ranger vos colliers, ou vos headbands, ou vos bijoux, vos boucles d'oreilles, mettre des petites étagères pour faire un rangement tout simplement, le customiser pour Noël de l'année prochaine et faire une maison en pain d'épices par exemple. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je le garde, c'est clair, parce qu'il est magnifique. Les packaging des produits sont en lien avec le calendrier, tout est dans le thème, c'est juste magique. C'est que des full size, il est hyper complet, il est idéal pour découvrir la marque. Voilà, si vous n'avez jamais testé, il est vraiment idéal. C'est un 25 cases, il y a le kit de pinceaux complet, donc 10 pinceaux plus la boîte. C'est arrivé qu'il y ait plusieurs produits d'un coup, notamment les glosses qui étaient par 2, les crayons qui étaient par 6, les produits lèvres qui étaient emballés à chaque fois. Bah, c'est leur format vente, hein, mais il y en a 2 à chaque fois à l'intérieur. La palette XXL, qui a quand même 50 fards de un peu plus d'1 gramme, je crois. C'est une très grande palette, hein, très belle consistance. Et pas de goodies, je crois que je l'ai déjà dit. Alors, les bémols, parce que bien évidemment, à ce prix-là, il y en a, bah, c'est le prix, déjà. Les frais de port qui ne sont pas offerts, je vous l'ai déjà dit. Les frais de douane possibles, Manon n'en a pas eu, moi j'en ai eu, voilà. J'ai voulu corriger en faisant livrer chez mon frère en France, en me disant, il y aura moins de chances que j'ai des frais de port. Elle a fait livrer en Belgique, elle n'en a pas eu, moi oui. Alors, le plus gros bémol, enfin les deux plus gros bémols, c'est que le mystère à l'ouverture. En fait, on avait, par exemple, les quads, on a eu les 2 premiers jours, les 2 quads à la suite. Les palettes de blush, on a eu à la suite. On a eu ensuite la palette de bronzer. C'était suivi, en fait. Alors, c'est un peu décevant quand vous ouvrez case par case, mais quand vous voyez au final, c'est vraiment très mixé. Mais j'aurais préféré avoir une autre palette à un autre moment, le quad à un autre moment, vous voyez, pour que ce soit un peu plus diffus, que de les avoir à la suite. Après, au final, le reste, ça ne change pas, vous avez le même contenu, peu importe comment ce qu'il est rangé dans le calendrier, on est d'accord. Mais c'était histoire de... Parce que la palette de bronzer, quand on l'a eu le 3 jours, enfin on a eu des blush, puis bronzer, on s'est dit encore, quoi, vous voyez. C'est un peu décevant sur le moment, bien que le final ne soit pas décevant. Et les couleurs, ils sont restés vraiment centrés sur un genre de couleur, ce qui est vraiment dommage. J'aurais préféré avoir qu'une palette de blush, mais avoir 8 teintes de blush différentes. Vous voyez, avoir du rosé, du nude, du orangé, du corail. Là, c'est vraiment, on a une plus nude et une plus orangée, mais on n'a pas vraiment de blush rosé, sauf un à l'unité. Ou alors, j'aurais préféré avoir plusieurs blushs à l'unité. C'est encore plus facile. Même pour les palettes, on a eu les quads, les 2 quads, c'est les mêmes couleurs que dans la grande palette, donc ça ne sert strictement à rien. Ils auraient pu mettre un peu de couleur. Ils auraient pu faire une belle palette rosée comme le packaging, en faire peut-être une violette ou une plus dans les tons de Noël. Voilà, c'est vraiment, ils sont restés vraiment axés sur le nude, mais c'est même pas du nude marronné, c'est du nude orangé. Bon, moi j'adore, donc ça me dérange pas. Mais, et sur le doré, par exemple les highlighters, l'highlighter liquide c'est un doré,
Et la palette d'highlighter, il y a 4 highlighters, c'est 4 teintes dorées. Pourquoi il n'y a pas un rosé? Ils auraient pu mettre un bronze, un doré, un blanc et un rosé. Vous voyez, ils auraient pu mixer en fait pour qu'il y ait plus de teintes qui puissent plaire à tout le monde. Là, moi, j'aime pas le doré, donc forcément, si le premier que j'ai testé, il est sublime, mais les autres, je vais pas les utiliser, quoi. Voilà. Et beaucoup de blush, puisqu'on a eu 2 palettes de blush de We Blush. On a eu un blush liquide, enfin un blush crème, et un duo de blush rose avec un crémeux et un poudre. Et pas de base. Alors je m'en fous parce que j'aime pas la base P. Louise, mais P. Louise a été connu grâce à sa base, parce que c'est ce qu'il vendait au départ, il vendait que des bases. Et il n'y a pas de base dans le calendrier. J'ai été choquée. Après je m'en fous parce que j'aime pas, mais ça m'a choquée. Maintenant, je vais donner la note de 9 sur 10 et clairement, je le rachète l'année prochaine. J'ai adoré ce calendrier, malgré les petits bémols, parce que après, forcément, on achète un produit qui contient, enfin, une boîte qui contient 24 ou 25 produits, parfois plus, puisque Glam Shop et P. Louise, vous aviez plusieurs choses des fois dans une case. Forcément, tout ne va pas vous plaire. Là, moi je revends parce que les teintes ne me correspondent pas ou que les produits ne me correspondent pas parce que je n'aime pas par exemple les produits crémeux. Ça sert à rien que je les garde, quoique je me tâte quand même à garder le blush. L'highlighter, je sais que je n'utiliserai pas, mais le blush, j'hésite. Gros coup de cœur sur ce calendrier. Malgré les bémols, ça a été un gros coup de cœur. Donc l'année prochaine, c'est clair, je reprends Balea, Glam Shop et P. Louise. Ça, enfin, cette année, j'ai du mal à me dire qu'on est déjà en 2024. Mais ouais, cette année, je les reprends. Alors oui, c'est un coût. Maintenant, on est en janvier. Vous avez largement le temps de mettre un petit peu de côté. Il sort fin août, début septembre, je crois, en pré-vente. Il les envoie que très tard. Hein. Franchement, j'ai paniqué parce que je me suis dit, on n'aura jamais à temps pour le 1er décembre. Mais finalement, il est arrivé à temps. Il est arrivé super vite une fois qu'ils l'ont envoyé. Un gros coup de cœur. Voilà. Donc, si je fais une petite récap, je vais vous récapituler les points que j'aurais donnés. Fimo 5 sur 10, je ne rachèterai pas. Action 7 sur 10, à voir. J'achèterai peut-être une fois que Manon aura fait son unboxing, comme elle fait tous les ans, pour voir si les parfums me tentent et s'il y a des exclusivités, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de goodies dans celui-là. Balea 10 sur 10, je rachèterai. Gloss God 6 sur 10, à voir l'année prochaine, mais je pense vraiment pas que je le rachèterai. J'ai été beaucoup trop déçue à l'ouverture, même si j'ai adoré les produits. À ce moment-là, je préfère mettre 150 balles et acheter 3 palettes, vous voyez. Glam Shop 10 sur 10, je rachèterai. Et P. Louise 9 sur 10, je rachèterai. Puisque je ne peux pas enlever des points du fait que les teintes ne me plaisent moins ou qu'il y ait des produits crémeux et que je n'en utilise pas. Voilà, c'est comme les soins. Bon, par exemple, le masque à l'argile, il y avait le masque plus l'applicateur. Moi, je n'utilise pas de masque à l'argile, je ne peux pas enlever un point parce que moi, je n'utilise pas. Il est dedans. Les sels de bain, c'est pareil. Moi, j'en utilise pas, mais ils ont le mérite d'être dedans. Il est vraiment très complet. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, quel calendrier vous avez acheté en 2023, lesquels vous rachèterez à coup sûr en 2024 et lesquels, du coup, je vous donne envie d'acheter. Mais franchement, le P. Louise, si vous fait envie, n'hésitez pas. Celui de l'année dernière était super aussi, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté. Par contre, il y avait des quads lumineux à l'intérieur, enfin colorés. Ouais, là, c'est vraiment le bémol de la couleur. Les produits, c'est le plus gros bémol, quoi. Mais sinon, j'ai adoré ce calendrier. Voilà, voilà. Donc sur ça, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez les crash tests des calendriers en barre d'infos. Voilà, le P. Louise, Glam Shop et Gloss God. Comme ça, ça vous donne encore plus idée de ce que ça vaut. Et donc voilà, moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous.